l'avez-vous déjà plusieurs fois expérimenté, mais je voudrais attirer votre attention ce matin sur la manière absolument merveilleuse et providentielle dont la parole de Dieu que l'Église nous propose de méditer dimanche après dimanche dans la liturgie vient toujours nous rejoindre au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos difficultés, au cœur de nos joies et de nos espérances. Ce matin, elle vient nous rejoindre au cœur de notre rassemblement de personnes porteuses d'un handicap. Au niveau du sanctuaire, c'est très important que les personnes en fragilité soient accueillies et participent à cette journée forte. Je suis aveugle de naissance, ordonné diacre depuis 1997 et ma mission principale, c'est d'être aumônier national des communautés Foi et Lumière. Philippe Raon, le responsable, m'a demandé de venir témoigner sur les sacrements et les personnes handicapées, ce que j'accepte avec joie. Et donc j'ai participé à la messe comme diacre, où j'ai eu la chance de proclamer l'Évangile et de donner le corps du Christ. Ce que j'attends de cette journée, c'est de montrer à l'Église que les personnes handicapées font pleinement partie de l'Église. On parle beaucoup aujourd'hui d'inclusion. L'inclusion, c'est-à-dire qu'avec ce que je suis, avec mon handicap, avec ma fragilité, je suis constitutif de l'Église. Des rassemblements diocésains comme celui d'aujourd'hui sont importants parce que souvent les personnes avec un handicap restent seules. Pour des familles, il n'est pas toujours facile d'aller à la messe avec un enfant handicapé ou un conjoint parce que les regards qui tombent sur nous ne sont pas toujours des regards de compassion. Ils sont parfois des regards de jugement, des regards un peu culpabilisants. Mais saint Paul nous dit que ce sont ces membres les plus petits de notre corps qui méritent d'être le plus honorés, que celui qui veut être le plus grand doit être le plus petit. Eh bien nous, les personnes handicapées, on sait ce que veut dire être tout petit. C'est dans la discrétion, dans l'humilité qu'il nous faut servir. Oui, je vais faire une intervention et ce que je vais essayer de dire, c'est que les sacrements, ce n'est pas nous qui allons vers le Seigneur, mais c'est le Christ qui vient à nous. C'est le Christ qui sait comment communiquer avec chacun d'entre nous pour que la grâce du sacrement puisse se déployer au quotidien. Et ça nous dépasse. Je vais essayer de dire que dans chaque célébration, on dit « il est grand, le mystère de la foi ». Eh bien, les sacrements, pour les personnes handicapées, vraiment nous font découvrir, nous font vivre qu'il est grand, le mystère de la foi. Ouais, ça va, j'aime bien. Surtout la messe. Et les très beaux chants. Moi, j'ai apprécié la conférence et j'ai particulièrement apprécié ta question sur et pourquoi le Seigneur nous a créés avec un handicap. Il n'avait pas de réponse, mais je sais que en fait, c'était bien Jésus qui nous a bien créés, en fait. Dès qu'on est. Je représente la ferme de Toby, qui est un lieu d'accueil dans le Finistère à destination des familles qui ont un enfant avec handicap. Et avec Catherine, nous portons le projet de créer un lieu équivalent dans le Morbihan. Un lieu de vacances d'ailleurs qui est disponible pour les familles du Morbihan dès à présent, à Gouénard, dans le Finistère. L'enfant avec handicap peut être accompagné par un éducateur professionnel 3 demi-journées par semaine. Et puis à côté de ce gîte de vacances, il y a 2 maisons d'accueil temporaire avec des éducateurs, des professionnels qui peuvent prendre en charge les enfants sur une plus longue durée. On souhaite aussi proposer de la formation pour les parents et puis pour les salariés et pour les bénévoles. Formation pour
aider à accompagner un enfant en situation de handicap. Donc on est une association d'inspiration chrétienne, c'est aussi à ce titre-là que nous étions invités par le diocèse du Morbihan pour venir parler de notre expérience dans l'accompagnement au sacrement. Parce qu'on a eu l'occasion d'accompagner une jeune fille avec autisme en lien avec la paroisse de Fouesnant, en adaptant du coup l'accompagnement pour sa première communion. La préoccupation de l'accompagnement des résidents en situation de handicap dans le cadre de l'Église, c'est ce qui m'a amené au diaconat, puisque c'était cette intuition de rendre accessibles les sacrements de l'Église aux personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer dans une église, soit parce que l'église n'est pas accessible à un fauteuil électrique, ou tout simplement parce que il faut prendre un véhicule spécialisé, parce qu'il faut être accompagné de façon un peu spécifique. Et voilà comment les choses se sont faites au fur et à mesure. Et donc depuis 2019, je suis dans cette mission qui m'apporte énormément de joie. Chaque semaine, il y a des choses nouvelles à vivre avec eux. Ils nous amènent à chaque fois à nous dépasser, parce que quand il s'agit de proclamer l'évangile, et puis de décrypter un peu cet évangile, parce que il y a des troubles du comportement, il y a des troubles de la mémoire, il y a des troubles de la compréhension, et il faut pouvoir se dépasser. Au niveau de l'aumônerie du foyer d'accueil médicalisé, pourquoi ne pas organiser ce déplacement? Ça demande un petit peu d'organisation, la présence d'un professionnel, de bénévoles, puisqu'il faut un accompagnement un pour un. Mais voilà, on s'est organisé vraiment pour pouvoir être présent, et ils sont ravis d'être présents. Ce que ça leur donne à vivre aussi, une vie d'église où on prend en compte aussi ce qu'ils vivent eux. Je trouvais que ce matin, cette messe où nous étions donc tous rassemblés avec toutes nos différences, c'est ça l'essentiel. On s'est dit avec l'équipe, avec Chrétien Handicap 56, pourquoi on ne ferait pas une journée spécialement dédiée au handicap à Sainte-Anne-d'Auray. Avec l'idée aussi de solliciter les paroisses. Les mouvements se sont déplacés en masse. Pour une première, tout le monde est content, c'est le principal. Voilà, on était une grosse centaine en fait, tous ensemble. La conférence 60 parce qu'on s'est partagé entre les animations pour les plus jeunes et puis les conférences. On va essayer de le renouveler, mais c'est en fonction du bilan et c'est en fonction de l'équipe. Merci d'être venu.